merci de m'avoir donné la parole. Merci, chers frères éclaireurs. Merci à tous les EPV. Merci au président de la République. Merci à toutes les personnes de bonne volonté qui œuvrent pour la paix et le progrès de ce pays. Oui, ce pays béni par Dieu. Ne la laissons pas détruire par des inconscients. Et donc, comme vous venez de le découvrir, je vais juste remercier tous les EPV, d'abord de Paris, pour signifier que le dépôt de la motion que les EPV de Paris ont déposé hier à l'ambassade a été déposé auprès du secrétaire particulier de monsieur l'ambassadeur, dans la personne de madame Gueux, qui se chargera de transmettre ça à monsieur l'ambassadeur, qui était en réunion. Et donc, pour dire à tous les EPV, partout où vous êtes, que votre motion, en tout cas, serait la bienvenue. Donc, nous, à Paris, on l'a fait hier, et donc, ça a été transmis à ceux d'Abidjan, un peu partout, pour montrer qu'on a déposé notre motion de soutien aux 49 soldats et à l'effort que fournit chaque jour le gouvernement ivoirien quant au développement et au progrès de ce pays. Donc, par rapport à Pulchérie Galuen, parce que je l'appelle Galuen, elle est vraiment une petite Galuen. Et donc, vous avez tout dit. Voilà, si elle a formé sa société civile pour donner un coup de pouce, pour aider de façon de près ou de loin, Soro Guillaume, mais cette condamnation-là, il faut que ça vienne. Tout est là. Ces avocats, je ne sais pas d'où ils viennent, où est-ce qu'ils ont fait leur formation. Eux-mêmes, certainement, qui seront des complices s'ils imaginent d'autres trucs, ou alors d'autres raisons de son arrestation. Donc, je ne vais pas être trop long. En tout cas, merci bien à vous. Je reste à l'écoute. Et là, en tout cas, je dis bien des choses à toute la Côte d'Ivoire. Merci si vous avez quelque chose à ajouter. Simplement vous dire merci, chers frères, pour la motion de soutien au gouvernement et au 49 que vous avez déposée hier, 31 août 2021, à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. C'est de cela que nous avons besoin, des gens dignes, capables de faire ce qu'ils doivent faire devant l'histoire. Parce que l'histoire ne retiendra qu'une seule chose. Est-ce que j'ai fait ce que je devrais faire? Est-ce que nous avons agi au bon moment? Nous ne sommes pas éternels, chers frères. Et on ne peut pas se donner toute la vie pour attendre en regardant les autres. Nous avons agi. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Ça est dans les archives. Mais le plus intéressant, partout où on a eu à déposer ces motions entre le lundi et le mardi, aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire a reçu toutes les motions en plus de celles d'Abidjan. Et donc, je peux vous dire que j'attends même la Moussa Soro qui m'a envoyé tous les documents. Mais comme c'est lui qui était la personne impliquée, il serait encore plus intéressant qu'il vienne nous faire cas, puisqu'il était là-bas avec maire Martine Théa. Et je dis merci à tous les élèves EPV de partout à travers le monde, Abidjan, Paris, New York, partout. Vraiment merci, parce que nous montrons que nous pouvons faire la différence. Et c'est ça la classe éclaireur pro-vérité. On parle, mais on agit de façon concrète. Aujourd'hui, levez-vous, chers Ivoiriens. Ce que nous on a fait là, tout le monde peut faire. Si tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas. Parce qu'avant de dire il faut, mais quand on vous dit on a fait, ça veut dire que suivez ce qu'on a fait. Si on dépose assez d'émotions pour dire à notre gouvernement vous avez bien agi, c'est une preuve que ce gouvernement-là peut prendre pour dire regardez, contrairement à vous les négationnistes de Pulchérie Galeux et autres, regardez des milliers d'Ivoiriens à travers le monde qui disent que notre action est bonne. Levez-vous, chers militants, faites des motions. Si vous ne savez pas les faire, vous venez, on va les faire pour vous. Et on remet ça au gouvernement pour lui dire que, contrairement à ce que les gens veulent dire, les Ivoiriens par millions dans leur majorité sont avec le gouvernement. C'est une aide que nous apportons au gouvernement, mais c'est aussi un réconfort à nos soldats et à leurs familles pour dire que nous n'allons pas être dans les mots, mais nous sommes dans les actions concrètes. Et je peux vous dire depuis aujourd'hui 13h, 14h, l'ensemble des documents, des motions qui ont été signées à travers le monde a été bel et bien déposé au ministère de l'Intérieur. Je ne veux pas dire le nom des personnes parce que celui qui était là-bas, je ne veux pas lui manquer de respect. On va attendre la Moussa Soro, il va venir nous donner les noms. Sinon, moi j'ai déjà toutes les informations, mais je veux lui accorder ce privilège-là, c'est pourquoi. Donc vraiment merci beaucoup chers frères. Soyez salués vous-même. Et c'est Mère Blanc qui a écrit le corpus.
c'est elle qui a fait la note. Toutes nos motions que vous avez dans le monde là, français qui a écrit sur papier là, c'est Madame Blanc qui a écrit. Et c'est ça la dynamique de notre classe. On sait s'inscrire dans l'histoire et on sait là où il faut. C'est nous qui avons, dans les archives du RHDP, on retiendra qu'il y a un groupe de personnes, eux ils ont demandé qu'il y ait restructuration. Nous là, on a nos noms là-bas. C'est très important. Les gens se souviendront de nous. Et pour nous, c'est ça qui est le jugement de l'histoire et aussi notre plus grande récompense. Merci beaucoup, cher frère. Merci à vous. Et juste pour dire que le représentant du Canada, en la personne de Walter Otto, en ce moment en France, nous le rencontrerons aussi demain. Déjà, il a été avec nous à l'ambassade hier pour le dépôt, mais nous, demain aussi, vendredi, hein, on sera avec lui. Donc, pour dire à tous les EPV que c'est aussi cette fraternité-là qui prévaut, qui existe entre nous. Donc, voilà. Je dis à Walter Otto bienvenue et donc on sera avec lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça sera vraiment un plaisir et je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Et bravo à vous et bravo aussi à Walter Otto. Même en vacances, il trouve en lui les ressources d'aider la nation. Ça prouve déjà vraiment toute la capacité de vouloir bien faire les choses et c'est aussi à saluer. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, nous avons Soro Lamoussa avec nous qui va nous faire le compte rendu de la journée et des dépôts de l'ensemble des motions que nous avons eu à faire dans toutes les ambassades du monde. Soro Lamoussa va nous faire le compte rendu. Allô? Allô? Oui, bonjour cher frère. Oui, bonjour frère. Comment ça va? Ça va très bien et de votre côté? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Vraiment, bravo à vous. Merci beaucoup. Et surtout, merci pour toute l'abnégation et toute la diligence avec laquelle vous n'avez pas lésiné sur les moyens pour arriver au résultat que vous allez nous expliquer en ce moment. Mais je tenais vraiment à vous dire merci à tous les EPV, surtout ceux qui ont été présents. Il y avait notre mère Martine Théa, il y avait vous-même, Sundiata qui est pris dans le boulot, n'a pas pu, et le roi aussi qui est en voyage. Et je dis ceci à tous les élèves EPV qui sont vraiment engagés. On n'a pas besoin d'hommes faibles là. On n'a pas besoin de femmes faibles là. Ici, nous sommes des gens vrais. Si tu n'es pas vrai là, il ne faut même pas rentrer. Tu peux être spectateur. Ça ne nous intéresse pas. Mais on a besoin des gens comme les Soro Lamoussa. On a besoin des gens comme le Conquérant. On a besoin des gens comme le Roi du Printemps. On a besoin des gens comme Martine Théa. C'est de ceux-là que nous on a besoin. Quand tu veux faire quelque chose là, tu fais. Et puis maintenant, le monde s'arrête, on dit il a faim. Et puis on juge. C'est ça qui est important. Et c'est pourquoi nous avons mené ces actions-là. Et chers frères, je vais vous laisser toute la latitude de vous déployer. Donc, vous avez la parole. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, éclaireur. Je commence d'abord par dire bonsoir à toute la classe. Et surtout, merci à tous les EPV de nous avoir fait confiance sur la brillante, effectivement. Éclaireur, la journée d'aujourd'hui, je ne serai pas trop long. Il n'y a pas grand chose à faire comme d'habitude. Il s'agit simplement d'aller déposer la lettre d'émotion au ministère des Affaires étrangères. Éclaireur, avant de continuer, j'aimerais profiter pour dire un grand merci à ce grand homme que nous ne cesserons jamais de remercier, notre marin Maurice Koudou, qui a facilité tous les contacts. Et profitons aussi de dire merci à M. Sam, le directeur de communication donc, du ministère des Affaires étrangères qui nous a reçus. Profitez de lui demander toutes les excuses pour le retard que nous avons accusé parce que ce n'était pas du tout facile de sortir d'Abobo. J'ai quitté la maison depuis 9h, c'est pratiquement à 13h qu'il nous a reçus. Et il a tenu à nous attendre pour pouvoir recevoir les différentes motions. Vraiment, j'aimerais lui dire merci pour cela. Et puis encore une fois, au nom de tous les EPV, présenter nos excuses pour ce petit retard-là. Éclaireur, lorsque nous sommes arrivés, effectivement, il nous a reçus. Et il a pris la motion. Après donc les différentes civilités, il a cherché un peu à savoir ce qu'était EPV. Il lui a fait donc un briefing, comme à notre habitude.
lui expliquer ce que nous avons fait dans le passé, ce que nous sommes en train de faire et ce que nous ferons pour la Côte d'Ivoire, surtout à cause du président de la République. Éclairé, il en était ébahi, il était surpris de voir des jeunes Ivoiriens s'intéresser comme ça par la communication aux différents projets de développement du président de la République. Il a tenu à remercier tous les EPV du monde entier et nous encourager dans la lutte que nous avons commencé à mener. Il a fait des bénédictions. J'ai profité donc de lui présenter les autres motions que j'avais en main, c'est-à-dire celle de l'ambassade de Paris, celle de l'ambassade de Suède et celle de l'ambassade du Cameroun. Il était vraiment heureux de recevoir ça. Et tenez-vous bien, c'est le directeur lui-même qui a fait la décharge de la motion d'Abidjan. Il a tenu lui-même à faire la décharge et il nous a promis qu'en personne il remettrait cette motion-là, accompagnée des autres, en main propre au directeur de cabinet du ministre. Il a vraiment souhaité que nous nous entendions, que nous travaillions main dans la main pour que la Côte d'Ivoire puisse rayonner encore plus. Il nous a dit de rassurer tous nos camarades que la diplomatie avec laquelle le président de la République a commencé ce dossier des 49 soldats ne peut qu'aboutir. Il ne pouvait pas rentrer dans les détails pour me dire, mais il nous a demandé d'être vraiment confiants. S'il y a quelqu'un dans ce monde en qui on doit avoir confiance, c'est bien sûr le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Il nous a rassurés, nous aussi nous l'avons rassuré de tous nos soutiens. Vraiment au gouvernement de Côte d'Ivoire, aux différents soldats, aux 49 soldats plus précisément détenus illégalement au Mali, surtout à leurs familles. Il nous a promis que, autant que faire se pourra, il va transmettre toutes ces commissions aux différentes parties intéressées dans cette crise-là. Éclaireur, c'est ce que j'avais voulu dire. Et pour conclure, je dirais donc, je suis 49, nous sommes 49. Nous sommes tous Éclaireur, 49. si vous me permettez, j'aimerais profiter pour dire quelque chose à la justice ivoirienne. J'aimerais prendre une minute pour parler un peu du cas Porcherie Galeuse. J'interpelle donc toute l'appareil judiciaire ivoirien, à commencer par le ministère de la Justice. On arrive au procureur de la République, en passant par les différents avocats, etc. Tous ceux qui ont en charge de l'appareil judiciaire. Personnellement, je le dis, si vous avez nourri un seul instant l'idée de libérer cette Porcherie Galeuse, c'est la plus grave erreur de votre carrière que vous feriez. Ce ne sont pas des menaces. Mais je vous mets en garde. Ça n'engage que moi. Si vous faites un instant l'erreur de la libérer, même si c'est une liberté conditionnelle, vous aurez de la mort de tous ceux qui sont tombés lors de la désobéissance sociale sur la conscience, et vous nous aurez sur votre dos à un degré que vous n'imaginez même pas. N'essayez même pas. Nous avons toutes les preuves audio. Nous avons les différents échanges de Porcherie Galeuse. Pour ce que nous savons. Et pour ce que nous ne savons pas, les choses sont pires. Donc ne vous amusez même pas à penser à ça un seul instant, à plus forte raison. Cherchez à réaliser cela. On vous suit des près, faites très attention. Elle mérite au minimum la peine maximale. Je dis au minimum la peine maximale. J'en ai fini, Éclaireur. C'est ce que j'avais voulu dire ce soir. Merci à tout le monde. Merci surtout à vous, Éclaireur. Chers frères, c'est à vous que reviennent les remerciements parce que c'est vous qui matérialisez nos différentes opérations sur le terrain. Et merci, ce serait peu dire, mais c'est ce que nous pouvons faire. Mais sachez que, comme nous l'enseigne le prophète Moïse, la partie la plus utile dans une personne, c'est son cœur, mais aussi c'est la partie la plus détestable. Si nos cœurs sont en harmonie, c'est que nous sommes avec Dieu et nous sommes avec même la conscience même globale de l'univers.
Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Vraiment. On arrive à mener des actions sur simplement la base de la fraternité et de la justice. Et vous allez me permettre de dire merci. C'est certainement que je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais il faut dire merci à Marius Koudou. Vraiment. Il faut dire merci à Madame Blanc. Il faut dire merci à Soro Lamoussa. Il faut dire merci au roi du printemps. Il faut dire merci à Sundiata le Conquérant. Il faut dire merci à Martine Théa. Il faut dire merci à plusieurs autres personnes que je ne puis citer en ce moment. Il faut dire merci à notre aîné Fatiga de la Suède. Il faut dire merci à KTS. Quand on a la chance d'avoir rencontré des gens vrais, c'est une grande chance dans la vie. Je ne le dis pas parce que je suis dans les émotions, loin de là. Mais je veux dire que quand on a rencontré des personnes comme Walter Otto, quand on a rencontré des personnes comme Cyclone Puissance 1000, on peut se rassurer qu'il y a de l'espoir dans ce monde. Regardez, quand on a pu rencontrer quelqu'un comme Alassane Ouattara, on peut être rassuré qu'il faut croire en l'humanité. C'est vrai, le mal est abondant. C'est vrai, la profusion même du désordre est là. Mais que chacun et que personne parmi nous ne se laisse impressionner, nous réussirons parce que nous sommes cette génération-là qui fera certes le contraire, mais nous serons sur le chemin de la positivité. Ça ne sera pas facile, mais chaque action que nous menons là, ça laisse des traces. Et les gens seront créés égal. Il me semble que notre vidéo est très attaquée. Mensonge. Les gens ne naissent pas égaux. Mais chacun de nous peut chercher à améliorer sa condition. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous tentons de faire. J'ai dit merci à tous les élèves de la classe, ceux qui font toujours des efforts. Sachez que rien n'est vain. Chacun peut rester sur le chemin qui lui plaît. Vous pouvez faire le mal, comme vous pouvez faire le bien. Mais l'histoire retiendra que chacun de nous a passé. Et cher EPV, n'attendez jamais demain. Les Anglais le disent, tomorrow is too late. Demain, c'est déjà trop tard. Quand tu veux faire quelque chose, tu le fais et tu laisses les gens juger. Et c'est ce que nous demandons au EPV. Si c'est pour parler, chaque jour on parle sur la toile. Mais quand les moments des actions arrivent, il faut les mener de façon concrète, efficace et donner le résultat. On m'a mis pour telle mission, je l'ai fait ou j'ai échoué. C'est très important. Et ceux qui veulent et ceux qui peuvent se joindre à nous, vous êtes toujours des nôtres et ce sera toujours avec plaisir. On va toujours continuer